Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel pour savoir comment tracer un graphique sur Excel. Donc ici on vous demande de tracer le graphique du point en fonction de la masse. Donc je vous rappelle, le premier qui apparaît c'est ce que je dois mettre sur l'axe des ordonnées, le deuxième en fonction de ce que je dois mettre sur l'axe des abscisses. Donc là j'ai mis ici mes grandeurs et je peux, donc première méthode pour tracer le graphique, je sélectionne mes deux colonnes et ensuite je clique sur insertion et je vais mettre ici par exemple un nuage de points. Et donc là, je vois ici mon graphique, donc avec le poids ici, donc les valeurs entre 1 et 10, et ici ma masse, les valeurs entre 0 et 1. Deuxième façon de tracer un graphique. Donc là, j'ai repris donc la fiche de départ. Je peux partir donc d'un graphique vierge. Donc là, je choisis mon type de graphique. Je clique droit, je vais sélectionner les données. J'ajoute une nouvelle série, donc c'est-à-dire une nouvelle courbe. Je vais mettre donc tracer du poids en fonction de la masse. Les valeurs de x, donc je vous rappelle, c'est les 5 valeurs qui sont là, et je vais associer les ordonnées ici. Et ensuite, il me trace directement mon graphique. Ensuite, ce que je peux faire, c'est modifier par exemple les marques. Ici, vous voyez bien que c'est des petits ronds. Donc je peux modifier, donc là dans marque, et j'ai des options de marqueur. Donc, je peux choisir par exemple ici des plus. Je peux modifier la taille et je peux aussi modifier la couleur ici. Donc là je peux mettre par exemple des petites marques rouges. Ensuite, donc là par exemple vous voyez que tous les points sont alignés. Donc c'est-à-dire que je peux faire ce que j'appelle une courbe de tendance. Donc là je clique droit sur la série, je peux ajouter une courbe de tendance et je vais avoir plusieurs possibilités ici. Donc là, je vous rappelle, une droite, c'est une fonction linéaire, donc elle passe par l'origine, et du coup, vous pouvez ici afficher l'équation sur le graphique. Donc ce que vous avez vu en mathématiques, y égale ax plus b. Donc je peux enlever ça. Ensuite, ce qui est important quand vous allez tracer un graphique comme ça, c'est de bien ajouter les titres sur les axes. Donc là, ici, vous cliquez sur le petit plus, vous avez le titre sur les axes. Donc là, je vais mettre ici, donc la masse en kilogrammes. Et je vais mettre ici donc le poids en newton. Ensuite, vous pouvez faire d'autres modifications. Donc là, en cliquant droit par exemple sur l'axe, je peux avoir une mise en forme de l'axe. Là, je vais pouvoir choisir mes échelles. Donc là, je peux regarder la valeur maximum et la valeur minimum. Donc si je regarde mes valeurs, donc elles sont donc pour les masses entre 0, 1 et 1. Donc je peux choisir par exemple d'enlever la petite partie après 1 qui ne sert à rien. Je peux aussi également modifier les unités principales. Donc là, j'ai des graduations principales de 0,2 en 0,2. Je pourrais très bien mettre de 0,5 en 0,5. Je peux aussi modifier le quadrillage secondaire. Donc pareil, c'est ce qui va apparaître. Donc on va le faire apparaître plus tard. Mais là, par exemple, je choisis donc une unité secondaire à 0,05. Et donc ça va servir par exemple à tracer le quadrillage. Donc si je veux un quadrillage gros et un quadrillage petit, un petit peu comme sur les papiers millimétrés, je peux cliquer ici et rajouter justement l'horizontale majeure ou l'horizontale. Voilà. Donc là par exemple, ici sur l'axe vertical, j'ai bien mes graduations toutes les 0,2 et ensuite j'ai les graduations tous les 0,05 comme j'ai indiqué ici. Voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel.